européenne de la CSRD semble être un rouleau compresseur qui déboule sur les entreprises. Près de 50 000 entreprises, dont 6 000 en France, vont être concernées par des obligations de publication extra-financière. D'ici 2026, c'est-à-dire demain. Qu'en est-il réellement? Quelles sont les obligations pour se mettre en conformité? Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Combi vous propose une série en 5 épisodes pour comprendre concrètement comment mener ce projet dans vos organisations. Le Gap Analysis, c'est quoi? Une fois qu'on a réalisé l'analyse de double matérialité, on a sélectionné les enjeux significatifs. Il s'agit maintenant de savoir quelles informations on va publier et si on a déjà ces informations quelque part. Pour les grandes entreprises qui étaient soumises à la DPEF, c'est une bonne occasion de revisiter les indicateurs existants et de faire des choix, peut-être de simplifier d'ailleurs. Dans un premier temps, on va lister ce qu'on appelle les data points, qui sont les informations pertinentes à publier sur les enjeux matériels. Il ne faut pas s'affoler, on parle de 1200 data points, beaucoup de choses ont été publiées sur le sujet. Dans la réalité, beaucoup moins seront prises en compte, car cela dépend de leur caractère matériel pour votre activité, de leur pertinence par rapport à votre activité. Et puis, il faut savoir qu'un quart seulement de ces data points sont des indicateurs quantitatifs, des chiffres. Le reste, c'est du narratif. Seules les informations pertinentes pour décrire l'enjeu, qu'on appelle aussi informations matérielles, devront être publiées. Et puis, c'est vous qui avez la main pour les choisir. Le Gap Analysis est en fait un travail à réaliser avec les contributeurs internes pour relever les écarts entre les informations qui existent dans l'entreprise et celles qui sont demandées dans le cadre de la CSRD. Ici, beaucoup de services vont être sollicités. Les RH, les services HSE, les achats, les opérations, le juridique, bref, tous ceux qui pilotent les données qu'il va falloir collecter. La dimension gestion de projet est importante dans cette phase, car on va mettre le doigt là où ça fait un peu mal, en créant peut-être de nouvelles obligations de reporting, ce qui ne fait plaisir à personne. Mais tout ceci est très fédérateur dans un projet qui permet d'embarquer tous les collaborateurs de l'entreprise. Et puis, bonne nouvelle, certaines données existent déjà, par exemple dans la BDESE, qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 personnes, beaucoup des données pertinentes pour la CSRD sont déjà collectées.